Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais débarrasser tout ce qui n'est pas des gravats. Et merci à Valentin d'être venu hier m'aider. C'était franchement super sympa. On a grave avancé, on a pu casser les 2 cheminées. J'ai pu vraiment apercevoir la structure des poutrelles métalliques, comment ça a été construit, pour reproduire la même chose, j'espère, je croise les doigts, mais cette fois avec des poutrelles en béton et des ourdis. Et j'ai vu, en cassant les cheminées à droite et à gauche, qu'il y a déjà des assises en briques dans les murs qui sont vraiment propres. Il y a plein de ferraille derrière moi, plein de planches de bois, plein de briques, plein de belles briques, comme ceci, que je vais récupérer, je vais évacuer. Vous savez, là, je suis un peu dans un chantier compliqué, c'est-à-dire qu'il y a plein de rangements à faire, plein de ménages, plein d'organisation avant d'attaquer un nouveau chantier. Peut-être que c'est le dernier chantier démolition d'ailleurs, puisque nous avons quand même démoli, je pense, 90%, 95% de la maison. Et nous sommes bientôt, j'espère, au début de la reconstruction, si le divin nous le permet. Et je pense qu'il nous le permet, puisque nous avons la protection divine. Il suffit de l'imaginer, tout ça c'est une création mentale qu'il faut réussir à gérer avec sa conscience. Tout démarre de la conscience d'ailleurs, c'est quelque chose d'important. Si nous prenons conscience que nous créons avec la pensée, et bien dans ce cas, nous recevons seulement ce que nous imaginons. J'ai appris ça quand j'étais petit.
J'ai dépiqueté le mur avec ce burin et ce marteau. Donc c'est un burin que j'ai trouvé dans la maison. C'est comme le harnais de sécurité, il suffit d'imaginer du matériel et nous recevons ce que nous avons imaginé. Pardon. Bon, j'arrête de parler de tout ça. Donc le projet... Je suis mal installé là. Donc le projet, ensuite, ça va être de rejointer tous les murs en silex et de laisser les murs apparents comme ceci. Et ce qui est bien dans une cave comme ça, c'est que ça garde la chaleur. Et c'est vraiment un avantage, je trouve, quand on a une maison comme ça, d'avoir une cave. Je pense, les amis, que vous êtes d'accord avec moi, que je ne vais pas évacuer les gravats avec une pelle à la main. Ce n'est pas possible. Il faut se préserver. Et je sais pas trop ce qu'on va faire. Parce qu'il y a de moins en moins de choses à démolir ici. Et du coup, le temps de la reconstruction approche. Bientôt. J'ai vraiment hâte. Il y a plein de choses comme ça. À 3, hein. 1, Ouais. 2, 3. Bon travail. Allez. Salut. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec Duncan. Salut les amis. On a ramassé beaucoup de ferraille dans le jardin, encore. On a rempli une remorque de ferraille qu'on va aller revendre chez Pasto, le ferrailleur. On a aussi continué de mettre au propre l'assise pour le futur plancher, comme vous pouvez voir en vidéo. Voilà, on a taillé la brique propre pour que ça fasse un rebord très propre en maçonnerie, même s'il va falloir sans doute retoucher à quelques endroits avant de mettre les poutrelles en béton. Ah ouais, il n'y a plus de plancher. Toi, j'avoue, c'est ça les assises. Elles sont bien les assises. C'est ça que tu disais? Ouais. C'est la cave ici. Ouais, c'est la cave en dessous. C'est ouf. C'est trop joli. C'est fou, hein, comment ça change. Je pourrais mettre un énorme trampoline là. On peut couper tout ça là. Coucou. Attention, on va avoir une craque tes chaussures. Là on est en bas. Les FA. C'est qui les FA? C'est nous les FA. Ouais, c'est les gens aussi derrière cette caméra. Vous aussi, vous êtes des FA. J'avais envie de faire des travaux avec mes FA, mais en fait, je me rends compte qu'il pleut, que la maison est dangereuse. Avec le petit cœur là, ça va Bah oui. être compliqué de faire quelque chose. Ouais. Et en fait, je suis en train de réaliser qu'il y a de moins en moins de choses à faire. Ouais. On se retrouve un peu bloqué là maintenant. Mais ça risque de se débloquer, je pense, dans les semaines à venir. Ouais, merci hein, parce que je suis là. Il y a intérêt que ça se débloque, les amis, parce que franchement,
là, va vraiment falloir que ça se débloque. Nous sommes à la fin du chantier démolition de cette maison. Les gravats qui sont dans la cage, je vais pas les sortir à la main. Allez, pauvre! Ouais, je suis en train de faire une vidéo sérieuse, puis ils sont en train de... Bah, on peut parler aussi, non? Je sais pas, Bah, on m'a pas jamais dit qu'il fallait être sérieux. Hé, qu'attends. Pas péter de travers. Ah, tu me tires la langue. Bon, bref, vous avez compris, je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo, mais je vais en faire quelque chose. Nous sommes sur un chantier bloqué, mais... Mais avec un gros truc qui se prépare. Et puis il y a tous les gravats qui traînent partout. Je trouve que le chantier n'est pas propre. Et nous ne pouvons pas avancer dans ces conditions-là. Bah non, là on est un peu bloqué. On va sûrement être débloqué d'ici quelques temps. Il faut être patient encore. Il va y avoir du changement. Oui, parce Et on que... va peut-être habiter dedans. Ah oui, mais pas tout de suite. Ah, quand ce sera fini. Dans des milliards et des milliards et des milliards d'années. On va peut-être pas non plus, non. Mais surtout, il se peut fortement que vous me voyez plus dans les vidéos. Moi aussi, on me verra plus. Ouais. Nous sommes venus pour faire des travaux que nous pouvons pas faire. Donc finalement, on s'est dit, bon, on va faire une photo pour faire la miniature. Vous savez, la miniature, c'est la petite photo que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Sur la vidéo. Bah t'es pas habillé en habit de chantier. Bah non. Bah si, bah je sais pourquoi. Bah On a- pourquoi? Bah on n'a plus rien à faire. Ah bon? Bah non, on n'a plus rien à faire. Bah oui, parce que moi je m'étais habillé. Mais c'est vrai, j'avais oublié Ouais, ça. t'avais oublié? Ouais. Bah non, moi je sais rien que m'habille. Je me suis fait belle pour une fois. Et moi je me suis fait comme d'habitude, Mm. pour une fois. Nous avons le sentiment de plus avoir de choses à faire ici, pour le moment. Ouais, pour le moment on est un peu bloqué. Ouais, c'est le premier week-end où on est tous les deux sans le petit caton et qu'en fait bah, y a rien à faire en fait tout simplement. Des fois, vaut mieux accepter la situation, prendre le temps au temps, De se consacrer parfois à de se d'autres consacrer choses même des annexes. fois à autre chose par rapport à tout ce qu'on doit faire qui n'est pas les travaux dans Voilà. la vie de tous les Et au jours. moins, le moment venu où on pourra être débloqué et se consacrer à ici, bah, toutes les autres choses annexes seront faites et n'auront pu être faites. Et je sais que les gens ils aiment bien nous voir travailler, mais des fois on aime bien aussi vous parler pour dire vraiment les choses. Et donc quelle sera la séquence suivante ou la vidéo suivante, parce qu'on est peut-être en fin de vidéo ou on est peut-être en milieu de vidéo, Ouais, je ne oui, sais mais pas. Peu importe la vidéo quand elle sera diffusée, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. C'est bien chaud. Coupé. Il fait vraiment beau, hein. Ouais, il fait presque C'est chaud. trop agréable. On est le lendemain du printemps là. On peut commencer à parler puisque le tracteur il va pas s'arrêter. Non. C'est l'heure des annonces. Des révélations. Bah, d'une révélation déjà Ouais. pour commencer. Oui, une Parce qu'il y première. en a encore deux autres après. Ouais, mais qui ne vont pas arriver tout de suite non plus. Faut du temps un petit peu, c'est chiant parce que moi j'arrête pas de dire oui c'est du temps, faut du temps, autant les gens ça va commencer à les saouler d'attendre, de dire qu'on attend le déblocage des travaux etc. Mais bon, on peut pas faire autrement, même nous-mêmes, que d'attendre, et moi-même je suis impatient et Oui, mais ça va arriver, pas de problème. que j'ai envie de faire cette toiture, et que j'ai envie d'avancer. Ça va arriver Ouais. prochainement.
J'aime bien quand t'es comme ça parce que t'es sereine là. Bah oui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la révélation là qui va faire quand même, qui change quand même beaucoup notre vie au quotidien et moi-même je le ressens oui. direct. Bah surtout la nôtre et encore plus particulièrement la mienne. La grosse annonce, c'est que j'ai quitté mon travail de clerc de notaire. J'ai pris cette décision au mois de janvier. J'ai fait la démarche auprès de mon travail et ça y est, le 8 mars 2024, j'étais officiellement libérée. Enfin, c'était mon dernier jour officiel, on va dire. Après, il y a eu tout ce qui est pause de congé, etc. Mais c'était vraiment la fin du travail. Et pour bien comprendre que pour nous, c'est quand même un truc qui nous excite à mort, c'est quand même, ça fait 3 ans qu'on attend ce moment-là. Ouais. Et qu'on savait pas comment faire, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire, on savait qu'on voulait faire une activité en commun tous les deux et gagner notre vie, on va dire, en travaillant ensemble, mais on savait pas dans quoi, tout ça et tout. Et du coup, après, on a acheté notre première maison, on a rénové, on s'est dit, bah, c'est ce qu'on voudrait faire. Après, là, on a commencé avec la deuxième à Notre-Dame. D'ailleurs, que j'espère qu'on va vous reparler très prochainement, c'est ça, la deuxième révélation, ça concerne Notre-Dame. Ouais. Et on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et naturellement, bah, avec du temps quand même, au bout de 2-3 ans quand même, enfin 2 ans je vais dire de rénovation de maison, on s'est dit oui c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et si tu quittes ton boulot, c'est pour se lancer dans la rénovation de maison. Ouais, bah du coup tous les deux complètement quoi. Voilà. Enfin location et rénovation de maison et achat, revente, etc. Ouais voilà. Moi dans ma tête c'était forcément quand on est passé à l'année 2024, mon vœu c'était que ça se fasse dans l'année 2024. Et voilà, il y a eu un événement qui a fait avec mon travail que vraiment la décision, je l'ai prise beaucoup plus tôt que prévu. Et franchement, sans regret, c'était vraiment pile le moment où il fallait le faire. Et j'ai eu que des validations, des signes de l'univers, comme quoi c'était vraiment la bonne décision. Et on vous expliquera pourquoi. Ce fameux 8 mars, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Le 8 mars, vendredi 8 mars. C'était une grande journée. Il s'est passé vraiment 3 choses très importantes pour nous. Dont la première, c'était que moi j'arrête mon travail et moi j'ai toujours voulu être indépendante à un moment donné dans ma vie. Bon bah voilà, ça y est, j'ai 31 ans et ça y est pour moi le monde des patrons et de tout ça, c'est derrière des grosses, toi. Voilà, des grosses contraintes et tout, c'est fini quoi et ça va tellement me changer. Bravo Chou. Ouais, et je suis trop contente. Et là, je réalise pas encore. J'ai l'impression que là, je suis en vacances en fait. Je réalise pas encore vraiment. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je réalise pas qu'on est libre tous les deux, tous les jours, tout le temps pour faire ça. Ouais. Et là, ça va faire du coup 2 semaines demain que j'ai terminé mon travail. Et en fait, c'est passé hyper vite parce je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein de choses à faire au quotidien alors qu'on n'a pas encore vraiment démarré le chantier en mode gros chantier, on y va quoi. Non, ouais, en ce moment, il y a tellement de choses à gérer en plus, là, on est en temps réel quand on vous parle, on n'a plus d'avance et tout. Ouais. Et parce qu'on n'avait plus trop de moyens, on va dire, pour continuer le chantier, mais on a tout le temps des trucs à faire, on a encore du mal à réaliser que tu as quitté ton travail et il n'y a aucun rythme encore qui est mis en place. On n'a pas trouvé du tout notre rythme. Donc ça va le faire avec le temps. On a fait déjà plein de choses et tout, ça va mettre du temps et tout. Mais ça va pas mettre du temps, mais c'est le temps que ça se mette en place. En fait, c'est naturel. Et il faut que ça prenne le temps que ça se mette en place aussi. Ouais. Quoi. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. C'est incroyable. Et du coup, bah, pour ceux qui réclamaient à me voir un peu plus, parce que des fois, on ne voyait pas forcément tout le temps, puisque la deuxième maison, moi, je venais le week-end et les vacances. Mais sinon, toi, tu y étais tous les jours tout seul. Ouais. Et bah là, ça y est, les amis, vous allez me voir. On va la voir beaucoup plus souvent. Bah oui. Tout le temps maintenant. Bah oui, tout le temps, ouais. Le fameux 8 mars, il y a une synchronicité qui est incroyable. Mais vraiment, t'aurais voulu en faire exprès, c'est impossible que ça arrive. Et en plus, tout s'est fait très facilement. Moi, j'avais peur que ce soit compliqué, même du côté de mes patrons et tout. Je me suis dit comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont me mettre des freins et tout. Et en fait, pas du tout. Tout s'est fait très facilement. Très facilement. Et c'était vraiment le bon choix. Quoi. Ouais, voilà, bah c'est ça. Quand on écoute vraiment le fin fond de l'âme ou le cœur ou ce qu'on a envie de dire, en fait, ça se dégoupille quand même assez facilement. Ouais. Bon, après, je dis pas que tout est simple et facile, hein, mais il y a quand même des fois des signes, des synchronicités qui sont un peu flagrantes et du coup, ça nous montre qu'on est dans la bonne direction. Donc on va pas trop parler de synchronicité là parce qu'il y a les 2 autres synchronicités, on ne sait pas encore quand on peut vous en parler, mais très prochainement. Donc comme je disais, ça concerne Notre-Dame et autre chose. La deuxième maison et autre chose. Ouais, et donc vous allez voir, c'est incroyable. Bref, je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais, je pense que là le plus gros est dit. Hein. Voilà, donc la prochaine vidéo, les amis, on vous
Vous allez voir, du coup, on a rebondi sur nos pattes pour continuer le contenu à la grande maison de maître. Et C'était très dur. c'était très dur. Et c'était un de nos pires chantiers, c'était un week-end de l'enfer. C'était le pire chantier et c'est la vidéo de la semaine prochaine. À la semaine prochaine les amis.